Bonjour les cinéphiles! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 3 erreurs les plus courantes dans les films des courts-métrages des étudiants de physique. Premièrement, la longueur du film. Le Kakuma de Pudem impose une limite de 7 minutes et demie aux films qui sont présentés dans ce concours-là. À chaque année, il y a des étudiants qui viennent me voir et qui disent « Ah mais François, je suis pas capable de couper mon film en moins de 7 minutes et demie, est-ce que je peux avoir une extension, blablabla ?» Non seulement la réponse est non, mais en plus, les films qui sont trop longs sont habituellement ennuyeux. Alors je vous donne 2 trucs pour éviter ce piège. Premier truc, faites un scénario qui vise 4 à 5 minutes de film. Comme ça, si jamais vous vous rendez compte que votre projet est un peu plus long que prévu, vous avez la flexibilité de le faire. Deuxième truc, coupez, coupez, coupez au montage. Écoutez votre film et puis partout où est-ce qu'il y a des petites longueurs, vous pouvez couper. Par exemple, s'il y a un personnage qui marche à travers une pièce pendant 3 secondes, vous pouvez sûrement le couper à une demi-seconde, puis on va quand même comprendre l'action. Donc, regardez votre film, puis coupez toutes les petites longueurs, puis à la fin, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus concis et de beaucoup plus intéressant à écouter. Deuxième erreur la plus courante, le mauvais son dans les films. Si vos acteurs sont loin de la caméra, puis qu'on est en plus dans un environnement bruyant, c'est sûr qu'on n'entendra pas ce que vos acteurs disent. Vous avez essentiellement 4 options pour régler ce problème. Première option, faire un film muet, ce qui a très bien fonctionné pour plusieurs films du Kakuma de Pudem. Deuxième option, faire du voice-over. Donc, après votre film, vous pouvez inviter vos acteurs à la maison, puis redoubler par-dessus leur action s'il y a des bouts qu'on entend moins bien. Troisième option, vous rapprochez de l'action pendant le tournage. Donc, non seulement on va mieux voir vos acteurs, mais on va aussi mieux les entendre. Quatrième option, et ma préférée, utilisez un microphone externe pendant le tournage. Vous n'avez pas de microphone externe? J'en ai acheté un pour vous. J'ai acheté un microphone de type Canon de marque Audio-Technica expressément pour les films du Kakuma de Pudem. C'est gratuit, c'est pour vous, c'est pour que vous fassiez de meilleurs films. Troisième erreur courante, mal intégrer le 15 secondes de physique dans son film. Désolé, nous interrompons ce programme pour vous lire une page de physique. C'est tellement cliché qu'en est même pas drôle. Une façon de bien intégrer la physique dans votre film serait de prendre un principe physique comme prémisse de votre scénario, ou encore bâtir l'action de façon à ce que tout se résolve sur une blague de physique à la fin, ou encore d'avoir un thème commun physique auquel vous faites référence souvent dans le film, soit avec des jumeaux, soit avec des petites blagues, ou soit carrément en parlant de science tout au long de votre film. Comme ça, on va avoir plus l'impression que vous avez fait un film pour le Kakuma de Pudem, et puis que c'est pas juste n'importe quel court-métrage que vous avez rajouté une scène pour faire legit. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le Kakuma de Pudem a un auditoire de 150 à 200 personnes qui sont des geeks, qui sont capables de comprendre une blague de roche-papier-ciseaux, lézard-spock et de champ vectoriel dans la même phrase. Profitez-en, c'est comme le seul moment de votre vie que vous allez pouvoir faire un film complètement loufoque, complètement disjoncté avec des blagues de physique. Exploitez ça. Alors, c'était mon top 3 des erreurs les plus courantes dans les films du Kakuma de Pudem. En connaissez-vous d'autres? Laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous de la vidéo. À la prochaine!